Alors que l'Élysée vient juste de se faire construire une superbe chaudière à gaz pour réchauffer les pieds de notre président, eh bien on veut vous interdire, à vous, les chaudières à gaz. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Après tout, je suis l'hésite, je suis le chef, le patron, je fais bien ce qu'il me plaît. Mais vous, les gueux, obéissez. Mais voilà, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent contre ça, de gens qui font remarquer que les chaudières à gaz, ou plutôt leur remplacement, eh bien ça va coûter extrêmement cher au peuple, à qui on pique déjà énormément d'argent par les taxes et les impôts. C'est des fois aussi qui nous disent que même si on se met dans la perspective de Gaïa, vous savez, cette déesse païenne qu'adorent nos élites, enfin, ils l'adorent. Ils disent l'adorer, mais c'est surtout un bon moyen de vous contrôler, vous et tous les imbéciles qui, eux, effectivement, adorent Gaïa. Bref. On a donc des élites qui disent qu'ils adorent Gaïa et que c'est pour ça qu'il va falloir absolument vous virer, vous enlever vos chaudières à gaz. Seulement, de plus en plus de voix montrent que utiliser autre chose que les chaudières à gaz, eh ben, ça risque, au contraire, d'augmenter énormément la pollution et donc de poser des problèmes encore supérieurs à Gaïa. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui avec un article écrit par Que Choisir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va tout de suite voir cet article dans lequel on voit non seulement qu'il va y avoir des problèmes de coût avec cette volonté de nous interdire les chaudières électriques, les chaudières à gaz, pardon, mais qu'en plus, on va avoir des vrais problèmes de pollution. C'est-à-dire que la solution en elle-même ne fonctionne pas, surtout si on le fait pour des raisons écologiques. Voyons ça. Alors que la Première ministre a annoncé son intention de mettre fin à la commercialisation des chaudières à gaz à partir de 2026, l'UFC Que Choisir ne peut que dénoncer un propos précipité faisant l'impasse sur l'évaluation complète de l'impact environnemental d'une telle mesure. Oui, parce que... Mais en fait, ils s'en fichent, UFC Que Choisir. Enfin, c'est pas UFC Que Choisir qui s'en fiche. C'est nos maîtres qui s'en foutent. Il faut bien comprendre qu'en fait, Gaïa n'est qu'un moyen de contrôler les gens. On les a contrôlés dans les années 70 en leur disant que la Terre allait geler, qu'il y allait avoir de la glace à Paris. Il y a une couverture de Sciences et Vie de cette époque-là qui montre ça. C'était le Club de Rome, l'ancienne du GIEC, qui disait ça. Puis dans les années 80, on nous a corseté avec les pluies acides, ce qui a permis de mettre des nouvelles taxes, des nouvelles normes, des nouvelles règles. Et puis, ça a été la couche d'ozone qui devait disparaître dans les années 90. Taxes, réglementation, encore une fois. Et puis, ça devait être l'eau qui allait augmenter d'1 ou 2 mètres dans les 20 ans suivants, dans les années 2000. Et puis, on voit bien qu'elle est loin d'avoir augmenté d'1 ou 2 mètres. Les Maldives devaient être sous l'eau. La Hollande aussi devait être sous l'eau. Bon, allez voir en Hollande, vous verrez bien que l'eau n'a pas bougé d'1 centimètre. Et tout ça, à chaque fois, l'objectif, c'est de vous mettre des impôts supplémentaires. Comme je le dis toujours, allez voir la maison qu'a achetée Barack Obama au bord de la mer. S'il croyait vraiment que la mer allait augmenter d'1 ou 2 mètres en niveau, jamais il n'aurait acheté une maison à cet endroit-là, surtout une maison de plusieurs millions de dollars. Parce que s'il croit vraiment à ce qu'il dit, il doit être en train de se dire que sa maison va être sous la flotte dans 20 ans. En fait, il n'y croit pas du tout. En fait, c'est juste un moyen de vous taxer et de vous contrôler davantage. Donc, les études d'impact, les machins comme ça, environnemental, ça ne les intéresse pas tant que ça, en fait. Ce n'est pas tellement leur objectif. En conséquence, l'association enjoint le gouvernement de prendre en compte la réalité du terrain. Alors si les hommes politiques devaient s'occuper de la réalité, maintenant, ça ne va plus. Hein. Surtout en France. Plutôt que d'adopter à la hâte une mesure généralisée qui pourrait avoir des conséquences néfastes. Une concertation relevant de la tartufferie. Afin de répondre à l'objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport à 1990, je ne vais pas parler de ça, vous savez ce que j'en pense, ça ne sert strictement à rien, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos,
Même si l'Europe entière s'arrête, hein, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est la Chine et l'Inde. Allez convaincre la Chine et l'Inde d'arrêter. C'est eux le problème. Et eux, ils vont vous répondre très gentiment avec le sourire. Mais moi, ma population, elle crève de faim. Moi, mon problème, c'est de nourrir ma population. Alors, tu es bien gentil avec tes problèmes de riches, mais laisse-moi vivre. Voilà. Et c'est pour ça que l'Inde ouvre plein de centrales à charbon. Alors, vous me direz, l'Allemagne aussi, hein, à cause des éoliennes. Mais l'Inde, elle en ouvre plein. La Chine en ouvre plein. Pourquoi? Parce qu'il faut fournir de l'électricité à tout le monde. Il faut fournir de l'énergie à tout le monde. Ce que l'on fera en Europe ne changera rien. Du tout. Le gouvernement a mis en place une planification écologique. En plus, franchement, réduire les gaz à effet de serre de 55%, excusez-moi, en Europe, quand on voit que l'Allemagne pollue 7 fois plus que la France à cause des éoliennes, ouvre des usines à charbon, ouvre des mines de charbon, et détruit des villages pour ouvrir ces mines de charbon, ouvre des centrales à charbon partout, nous dit que cet hiver, elle va en ouvrir énormément, des vieilles qui polluent bien. Parce que sinon, il n'y aura pas assez de courant. Tout ça, c'est de la tartufferie. Tout ça, c'est de la tartufferie. On a même les écologistes maintenant français qui viennent nous expliquer que le charbon, c'est mieux que le nucléaire. Ça pollue terriblement, mais c'est peuple. Mais n'importe... Enfin, on est dans le monde, vous savez, c'est Kafka. C'est Kafka. Ils font n'importe quoi. Ils ont découvert que c'était n'importe quoi, mais comme dans Kafka, en fait, la machine est devenue trop puissante. Et il n'y a rien qui puisse arrêter la machine administrative. Alors, les plus intelligents, les plus cultivés, ceux qui ont le plus lu, parleront de Kafka. Et les plus rigolos vous parleront de la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix. C'est ça. C'est l'administration qui prend le pouvoir et qui se mord la queue parce qu'elle veut croire à ses lubies. Elle veut croire à ses lubies et le résultat ne compte pas en fait. C'est pas le problème. Donc, on veut arrêter les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% en 2030, ce qui n'arrivera pas. Le gouvernement a mis en place une planification écologique visant à faire contribuer tous les secteurs de l'économie à cette réduction. Alors oui, ça aussi c'est un truc qui m'a beaucoup énervé. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de notre président, malheureusement je ne l'ai pas pris, où il nous dit à la fin de l'été, on va donner des objectifs aux agriculteurs, aux entreprises, aux particuliers. Mais arrête de me donner des objectifs, nom de Dieu! Mais c'est quoi? Mais c'est un kolkhoz ton machin! Mais c'est quoi ce communisme de base? L'État va donner des objectifs aux agriculteurs, aux entreprises, aux industries, aux particuliers? Non mais oh! Oh! C'est nous qui donnons des objectifs à l'État, c'est pas l'inverse! C'est quoi cette vision communiste du monde? Tu me donnes pas des objectifs. Tu me donnes pas des objectifs. J'ai été mais sidéré de voir cette vidéo, tout content, il dit « Ah bah, je vais donner des objectifs à tout le monde. Ah, 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 c'est moi le chef, je vais donner des objectifs à tout le monde. » Non mon gars, non mon gars. Ça a été essayé dans les... Et oui, et la France sera le premier pays à le faire. Tu trouves pas qu'on est assez dans la merde comme ça, non? Il y en a marre des trucs qu'on est les premiers à le faire, hein. Les 35 heures, on était les premiers à le faire. Combien de pays nous ont suivis? Hein? Comment? Combien de pays? 0? Donc tu crois que c'était une bonne idée? Il y en a marre d'être les premiers à faire les conneries. Et je te rappellerai qu'on n'a pas les premiers. Tous les pays de l'Est ont essayé ça au XXe siècle. Tous les pays de l'Est ont essayé ça. Un État qui donnait des objectifs comme ça aux agriculteurs, qui donnait des objectifs aux entreprises, qui donnait des objectifs aux industries, qui donnait des objectifs à la population. Ça a été essayé aussi. Hein. Ça a vachement bien marché. Ah, ça a super bien marché. Me donne pas des objectifs. Remplis tes missions. Tiens, allez.
la sécurité, la justice, la police. Remplis tes missions. Dans ce cadre, il prévoit une baisse massive des émissions de CO2 du parc de logements, avec notamment pour hypothèse la suppression de 20% des chaudières à gaz et a lancé une concertation qui s'achève à la fin du mois. Oui, mais c'est concertation. Bah non, bah, ils vont en parler. C'est toujours des simulacres. C'est toujours des simulacres de... Franchement, qu'est-ce que ça a donné la concertation avec les Gilets jaunes? Qu'est-ce que ça a donné tous ces trucs-là? À chaque fois, ça donne rien. Récemment, j'ai parlé des concertations avec l'immobilier. Je vais revenir, vous en faites pas, mais l'immobilier, 6 mois de concertation avec les professionnels. Puis la ministre vient expliquer les choses. J'ai fait une vidéo là-dessus. Elle vient dire ce qu'il va faire. Et tous les professionnels disent, mais c'est pas du tout ce qui s'est dit pendant les concertations. Mais pas du tout. En fait, vous avez un Premier ministre ou un président qui arrive avec les mesures qu'il veut mettre. Il réunit tous les professionnels discutent, parlent, palabrent, on leur sert des petits fours, un peu de champagne, hop. Et puis à la fin, ils s'en vont, et le président ou le Premier ministre est resté avec toutes les mesures qu'il voulait mettre, et puis il les met. Il dit « Ah, il y a une concertation !» À chaque fois, on le voit dans tout, vraiment. Donnez-moi un exemple sous ce gouvernement, je veux dire, pas ce gouvernement, mais sous la présidence Macron, un exemple où ça n'a pas été le cas. C'est à chaque fois le cas. Et c'est encore pire quand c'est un groupe de citoyens soi-disant tirés au sort. Comment? Par qui? Nul ne le sait. À qui après on va présenter les experts qu'on a envie de présenter. Hein, donc vous prenez 100 couillons qui devraient être au Café du Commerce. Vous leur mettez les experts que vous avez choisi de leur mettre. Vous les gavez bien pendant une semaine d'experts que vous avez choisis, qui vont tous aller dans votre sens. Et à la fin, vous faites voter les 100 couillons. Bah, ils ont écouté vos experts, hein, ils vont dire ce qu'on leur a dit depuis une semaine. Ils n'ont pas eu d'autres sons de cloche. Mais ça vous permet de faire accepter à la population des trucs complètement délirants. Des trucs que jamais la population aurait accepté. Tu dis, mais regardez, le comité citoyen Tartampion a accepté. Il l'a demandé. Mais je ne l'ai pas élu, le comité citoyen Tartampion, moi. En quoi il me représente, le comité citoyen Tartampion? Je ne sais même pas comment il a été choisi. Je ne sais même pas qui c'est, je ne sais même pas ce qu'ils valent. L'UFC Que Choisir ne peut que déplorer un simulacre de concertation. Voilà, comme dans le reste, comme ce que je vous ai expliqué. D'une part, car au mépris des réponses qui seront apportées, la Première ministre s'est déjà prononcée. Et c'est exactement ce que je n'ai pas lu entièrement l'article. Je savais de quoi il parlait, je connaissais les grandes lignes, mais je n'avais pas lu l'article pour éviter, justement, parce que j'aime bien avoir un peu de fraîcheur quand je vous lis les choses et réagir un peu fraîchement. C'est exactement ce que je viens de dire, je vous promets, je ne l'avais pas lu. Mais c'est exactement ce que je viens de vous montrer. D'une part, car au mépris des réponses qui seront apportées, la Première ministre s'est déjà prononcée pour une fin de la commercialisation des nouvelles chaudières à gaz dès 2026, vous voyez. Je viens déjà avec mes réponses, je vous réunis, vous discutez, petit four et champagne, vous repartez, et hop, je mets les réponses que j'avais déjà choisies. D'autre part, cette concertation appelle les parties prenantes à se positionner sur un calendrier de fin de commercialisation sans fournir aucune évaluation complète de l'impact environnemental d'une telle mesure. Zéro. Vous pouvez mettre la France sous la glace, le résultat, ça sera zéro au niveau de la planète. En effet, 6 mois plus tard, ça sera zéro au niveau de la planète, puisque c'est l'accélération de la Chine toute seule. Alors s'il y a la Chine plus l'Inde, je ne vous explique pas. En effet, RTE ne publiera qu'en septembre, soit après la fin de la concertation, une étude visant à évaluer correctement les nouveaux besoins d'électricité, notamment au regard des objectifs de décarbonation du bâtiment. Un bilan environnemental non certifié. Pour que l'UFC Que Choisir, qui promeut une consommation responsable soucieuse des enjeux environnementaux, il est pourtant indispensable de mettre en parallèle la diminution des émissions directes de CO2 des logements liés à une réduction du
parc de chaudières à gaz avec les émissions indirectes induites par un surcroît, mais comment ils écrivent, mais mettez des virgules les gars, mettez des virgules, induites par un surcroît de production d'électricité nécessaire pour faire fonctionner les moyens de chauffage alternatifs. Bah oui, si je regarde que le CO2 qui est émis par ma chaudière à gaz, mais je ne regarde pas ce que mon truc électrique, ce que l'on consomme comme CO2 pour faire fonctionner mon truc électrique, forcément, c'est biaisé. Hein. Si j'ouvre une centrale à charbon pour faire marcher ma voiture, je prends un autre exemple, mais si j'ouvre une centrale à charbon pour faire marcher ma voiture électrique, elle pollue beaucoup, beaucoup plus que ma voiture essence ou gazole. Ça, c'est bon. Mais non, mais en fait, ils veulent pas voir parce que c'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est pas la réalité. Leur problème, c'est avoir un badge, je pense bien, et je suis écologiste. Ça, c'est très, très important. C'est incroyablement important. Et la deuxième truc, c'est je contrôle mon peuple. Si je lui fais peur avec l'écologie et que par un tas de petits gestes, il est obligé de me suivre, si je contrôle toute sa vie, je suis heureux. C'est mon but. Contrôler la vie de mon peuple. Oui, mais c'est pas pour ça que tu as été fabriqué, État. Hein. Et ça a été essayé dans des pays, on a vu que ça marchait pas forcément bien. Or, rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que le bilan environnemental d'une réduction du parc de chaudières à gaz serait positif. Rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que le bilan environnemental d'une réduction du parc de chaudières à gaz serait positif. Et c'est ce qui me fait dire que, si vous voulez, c'est pas du tout le but de nos bien-pensants, en fait. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. C'est pas du tout leur problème. En effet, l'analyse des données de production d'électricité en 2022, à laquelle nous avons procédé, met en évidence qu'à l'échelle nationale, il a systématiquement fallu faire appel à des centrales thermiques, gaz, fioul et charbon, encore plus émettrices de CO2 qu'une chaudière à gaz, pour répondre à la demande d'électricité, avec une contribution de ces centrales oscillant entre 1,5% et 20,3% de la production totale selon la période de l'année, les pointes les plus importantes étant relevées en hiver, lorsque la demande d'électricité est la plus forte. La demande d'électricité induite par... Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir parce que je me disais, l'une des raisons aussi, vous voyez, pourquoi on utilise autant de thermique, c'est l'éolien. Hein. C'est éolien solaire. Hein. En solaire, le solaire, l'hiver, il y a moins de soleil, donc ça fonctionne moins. Et l'éolien, ça fonctionne au maximum 25% du temps. C'est au maximum. Je crois qu'en 2022, je ne pense pas que mon chiffre soit faux, hein, mais je vous le dis de tête, c'est 21%. Il fonctionne 21% du temps, le parc éolien, en 2022. Donc, vous compensez avec du gaz, du fioul, du charbon. La demande électrique, là aussi, il n'y a pas de volonté, si vous voulez, de réalité. La réalité ne les intéresse pas, en fait. La réalité ne les intéresse pas. Sinon, l'éolien, ça ferait longtemps qu'on est arrêté. Moi, l'éolien, mais depuis le démarrage, je dis que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Tout simplement parce que tout montre que ce n'est pas une bonne idée. Le prix, le fait que ce soit subventionné à mort, le fait qu'on ait obligé EDF à racheter, les matériaux avec lesquels c'est fabriqué, on ne sait pas comment les recycler, la durée de vie d'une éolienne, je crois que c'est 20 ans. Qu'est-ce qu'on va foutre de ces machins qui font plusieurs centaines de mètres de haut, avec des pales de plusieurs centaines de mètres, qu'on ne sait pas recycler? Qu'est-ce qu'on va en foutre après 20 ans, quoi? Vous avez 400 tonnes de béton dans la terre, ce qui fait que votre terre agricole, elle est foutue. 400 tonnes de béton dans la terre, c'est foutu. Tout ça pour un moyen électrique qui marche que 25% du temps. Donc ça serait, et l'obligation d'ouvrir à côté des centrales à gaz, au charbon, etc. Et pour ceux qui avaient encore un doute, on voit que l'Allemagne émet 7 fois plus de CO2 que la France. Pourquoi? À cause de l'éolien qui oblige à ouvrir du charbon.
C'est extrêmement clair quand on regarde les chiffres. Hein. Je les avais déjà montrés dans notre vidéo parce qu'il y a une société qui fait ça en direct. Donc on peut le voir sur Internet en direct. 7 fois plus de CO2. Donc si vraiment on cherche l'efficacité, on arrête immédiatement l'éolien. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent un badge. Le badge, je pense bien. Et puis le badge, adorer Gaïa. Parce que si vous faites adorer Gaïa, s'ils arrivent à vous faire adorer Gaïa, ils pourront tout vous faire faire. Vous vous rendez compte qu'il y a des jeunes suffisamment débiles pour aller se foutre la main dans du béton, pas dans du béton, dans du bitume, avec des trucs adhésifs à prise hyper rapide, qu'on ne peut pas retirer. Ils se sont fait amputer de la main. Je connais 3 cas de gens qui se sont fait amputer de la main, des jeunes, pour sauver Gaïa parce qu'ils ont mis leurs mains sur du bitume avec un truc à prise rapide. Mais vous vous rendez compte, pour un État, le bonheur d'arriver à contrôler des gens à ce point-là. Mais je peux tout leur faire faire. Si j'arrive à leur faire sacrifier leurs mains, mais je peux tout leur faire faire. Donc le badge Gaïa, le badge Adorer Gaïa, mais c'est le bonheur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Les résultats, ils s'en foutent. Par contre, le badge Adorer Gaïa, alors ça c'est incroyablement bon. Hein. La demande électrique induite par la fin des chaudières à gaz risquerait donc d'imposer un large recours à ces centrales thermiques dans un environnement où l'on constate un écroulement de la production nucléaire, moins 22,7% entre 2021 et 2022. Et alors que le réchauffement climatique laisse craindre une chute de la production d'électricité hydraulique comme celle constatée l'année dernière, moins 20% entre 2021 et 2022. Bon, ces 2 derniers trucs, je leur laisse, je ne vais pas polémiquer sur le problème nucléaire qu'il y a eu ou sur le problème hydraulique. C'est uniquement lié à des défauts d'entretien, rien d'autre, mais je ne veux pas polémiquer là-dessus. Il faut juste que vous sachiez que dans mon esprit, ce n'est pas quelque chose de durable, cette baisse de la production hydraulique et nucléaire. C'est dû uniquement à un défaut d'entretien. Défaut d'entretien, voilà, non, je m'arrête là. Défaut d'entretien. Mais donc, il suffit de l'entretenir régulièrement et il n'y aura pas de problème. Quant aux énergies renouvelables, solaires et éoliennes, il est illusoire de penser qu'elles pourront, ne serait-ce qu'à moyen terme, se substituer entièrement aux énergies fossiles. Ben non, ça je suis d'accord, et c'est totalement stupide. Vous savez, il faudra vraiment que je le sorte cet article, mais il faut plus de 700 éoliennes pour remplacer une centrale nucléaire, parce que les éoliennes sont intermittentes. Donc il faut mettre 700 éoliennes un peu partout en France, en espérant qu'on ait du vent quelque part, pour compenser une seule centrale nucléaire. C'est pas possible, vous voyez, on n'y arrivera pas, quoi. On n'y arrivera pas avec l'éolien. Changer de mode de chauffage dans les logements mal isolés est une aberration. La mise en place de systèmes de chauffage efficaces pourrait bien être... La mise en place de systèmes de chauffage efficaces pourrait bien entendu modérer la hausse de la demande électrique. C'est particulièrement le cas des pompes à chaleur, largement promues par le gouvernement comme alternative aux chaudières à gaz. Toutefois, une récente étude technique a montré que la substitution des chaudières à gaz par une pompe à chaleur dans les bâtiments mal isolés ne pourrait que conduire, suite à une insuffisance forte de chauffage, soit à une insuffisance forte de chauffage, soit à une croissance trop forte de la pointe électrique en hiver et à un recours massif aux centrales à gaz. Bref, l'État, il veut soit que le pauvre, celui qui est mal isolé, le pauvre ou la classe moyenne qui n'a pas les moyens, soit qu'il se les pèle, soit que son truc soit complètement inefficace parce qu'il sera obligé de mettre le chauffage à fond. Ça ne sert, foutez la paix aux gens. Si les pompes à chaleur, c'est bien, si les pompes, mais même chose sur je dirais la même chose sur l'éolien. Si les pompes à chaleur, c'est bien, si les pompes à chaleur, ça marche,
alors je vous assure que les gens vont changer naturellement. Si les chaudières à gaz, ça ne marche pas, si c'est pas bien, si c'est trop cher, et que les pompes à chaleur, c'est mieux, les gens vont en prendre naturellement. Et vous allez avoir naturellement les gens qui vont aller vers ça. Mais comme ça ne marche pas, enfin pas assez bien, comme ce n'est pas assez efficace, comme ça n'a pas démontré ça, comme en plus c'est souvent des arnaques, les gens n'y vont pas. Alors vous voulez les obliger à y aller, mais moi mon message est foutez-leur la paix. Vous voyez, c'est comme on veut vous obliger à prendre de la voiture électrique. Je vais faire une vidéo bientôt sur 3 entreprises françaises qui se sont alliées et qui vont bosser dans le biocarburant pour les flottes de bateaux CMA CGM et pour les avions. Donc des biocarburants adaptés aux avions et aux... Je ne suis pas contre, je trouve ça très bien. Très, très bien. Ce n'est pas imposé par l'État. Du coup, si les bateaux le font, si CMA CGM, vous savez, c'est un très gros transporteur, le fait, si les avions le font, c'est uniquement pour une question d'image, vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de leurs clients. C'est peut-être parce que c'est moins cher, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est pour leur intérêt d'entreprise qu'ils le font. Et ils vont passer tranquillement du fuel qu'ils avaient l'habitude d'utiliser ou du kérosène pour les avions à ces e-carburants. Ce n'est pas encore fait, c'est à l'étude. Enfin, l'alliance est faite. Maintenant, il faut travailler sur vérifier que le e-carburant est bon. Mais l'alliance est faite. C'est des très très grosses entreprises. Donc, ils vont aller jusqu'au bout. Ils ne font pas ça uniquement pour se marrer. Mais là, c'est fait par l'intérêt du client, vous voyez. Et ça va se faire. Et je suis pour, parce que c'est l'intérêt du client. Quand c'est imposé par l'État comme ça, on arrive sur des choses complètement aberrantes, où on voit qu'il n'y a aucune étude d'impact qui est faite, c'est juste pour des questions de bonne conscience et de contrôle. Où en fait, on va réussir à polluer plus. C'est complètement dingue. Voilà, là, il n'y a pas d'intelligence derrière ça. Il y a le néant de l'idée. Parce que le but, c'est pas le résultat final. On s'en fout. C'est pas ça le but. Le but, c'est kafkaïen. Or, force est de constater que les logements chauffés au gaz ne dédonnent pas avec les constats généraux, excusez-moi, je suis un peu fatigué, avec les constats généraux sur la piètre performance énergétique du parc de logements français. En effet, 69,9% des résidences principales chauffées au gaz ont une classe DPE traduisant une mauvaise performance énergétique, classe allant de D à G. 12,1% des logements sont même de véritables passoires thermiques classées F et G. Dès lors, une mise en place à marche forcée des pompes à chaleur sans prise en compte de l'efficacité énergétique du bâti serait une véritable aberration. Des contraintes techniques et financières rédhibitoires à l'installation d'alternatives. Cette marche forcée pourrait également être problématique, même en cas de bonne isolation du bâti, puisque la mise en place d'alternatives aux chaudières à gaz se heurterait à l'incapacité technique de certains bâtiments à pouvoir les accueillir. Comment, par exemple, faire peser sur les ménages dont la chaudière tombe en panne et ne peut pas être réparée l'obligation de se retourner vers une pompe à chaleur, alors que celle-ci ne peut pas être mise en place faute de disposer d'un espace extérieur. En outre, au regard des aides actuelles pour acquérir une pompe à chaleur aérothermique, OO et RO, rendre obligatoire l'achat d'un tel équipement entraînerait un surcroît pour les ménages pouvant atteindre 7 000 € par rapport à celui d'une chaudière à gaz. Une somme que les consommateurs ne peuvent pas tous débourser du jour au lendemain. En plus, ça coûte cher. L'interdiction de commercialisation des chaudières à gaz aurait de plus un impact financier négatif pour les consommateurs
conservant un abonnement au gaz qui verrait leur facture fortement augmenter, puisque la totalité des coûts d'acheminement du gaz, aujourd'hui de l'ordre de 30% de la facture, pèserait sur un parc de plus en plus restreint d'abonnés. Si une telle hausse faisait office de signal prix, incitant les ménages disposant d'une chaudière à gaz à changer de mode de chauffage, elle constituerait un véritable scandale pour les ménages captifs du gaz, qui n'auraient d'autre choix que de subir une hausse de leur facture. Bref, ça va vous coûter plus cher. C'est-à-dire qu'on vous sacrifie, c'est ça, on va sacrifier des Français qui ne peuvent pas se priver de leur chaudière à gaz pour des moyens techniques, on va dire. On va les sacrifier sur l'hôtel de Gaïa. Pour un truc sans efficacité, ça marche pas. Voilà, ça, vous avez lu comme moi que choisir, ça marche pas. Et même si ça marchait, je le redis, l'efficacité au niveau planétaire, c'est zéro, absolument zéro. Même pas 0,0001, non, zéro total. Ça n'a aucune efficacité. On va sacrifier les gens qui vont devoir payer 7 000 € de plus, qui vont pas pouvoir changer leur truc, mais dont la facture de gaz va augmenter pour les questions d'acheminement. On va sacrifier tous ces gens, comme le faisaient les Aztèques, sur l'autel de Gaïa. Alors les Aztèques sur l'autel du dieu Soleil, nous c'est sur l'autel de Gaïa. Et c'est nos dirigeants qui font ça. Alors eux, encore une fois, eux, il n'y a pas de problème. Ils auront toujours leur chaudière à gaz à l'électricité, à l'Élysée, pour pouvoir chauffer. Bah oui, non mais... Faut pas déconner. Par contre, les gueux, eux, ils n'ont qu'à bien se taire, parce que sinon ça énerve Gaïa, et c'est des méchants qui veulent la destruction de la Terre. Ils n'ont qu'à bien se taire et à payer, encore une fois. Alors dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire de chaudière à gaz. Moi, je suis pour qu'on foute la paix à tout le monde. Tout le monde choisit ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Fuel, gaz, électrique, pompe à chaleur, tout, je m'en fiche. Du moment que les gens peuvent choisir. Et chacun va choisir petit à petit ce qu'il veut. Et si votre truc de pompe à chaleur est efficace, c'est certain que ça prendra le dessus. Certain. Par contre, si c'est pas efficace, si c'est merdouilleux, si en plus ça coûte cher, et si en plus les installations sont faites par des margoulins, je peux vous dire que ça va disparaître très vite. Je suis pour qu'on laisse la paix aux gens. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou s'il faut vraiment inciter tout le monde à aller vers les pompes à chaleur. Dites-moi si vous avez eu une bonne ou une mauvaise expérience avec les pompes à chaleur. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur l'idée qu'en fait le gouvernement se fout complètement du résultat, comme l'Europe, il se fout complètement du résultat. C'est juste un moyen de contrôler davantage la population en faisant peur et avec tout un argumentaire de peur sur le changement climatique. Et un moyen de se mettre un badge bien pensance sur la poitrine. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.